Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. Vous pouvez vous abonner, partager, liker la vidéo. Et c'est parti. Alors juste avant d'aller sur les cours, je voudrais vous parler de ça. C'est Kraken Future. Donc en fait ils viennent d'ouvrir une nouvelle plateforme dédiée aux contrats futurs. Donc des contrats termes mais qui fonctionnent un peu différent que sur les marchés traditionnels, pardon. Parce qu'en fait on a comme sur BitMEX des swaps perpétuels. Donc ça veut dire qu'on peut garder des positions très très longtemps sans avoir un terme. Alors il y a perpétuel, monstre et quarter. C'est très intéressant, ça ressemble à BitMEX, même au niveau de l'interface. Alors il y a encore des choses à améliorer sur l'interface. Par exemple, on peut pas on peut pas, par exemple, si on a plusieurs écrans, prendre l'écran de training pour le mettre ailleurs, et on peut pas changer l'interface un peu comme on veut, mais ça c'est pas très très grave. J'ai fait un trade cette nuit sur la baisse de l'Ether dessus, donc comment ça marche, là je peux pas me connecter parce que sinon vous allez voir mes données personnelles, donc je le fais pas. En fait, quand vous vous inscrivez, ils vont vous proposer trois formes de comptes. Alors un compte pour les débutants, donc là vous aurez un leverage de 2, un compte trader professionnel, moi c'est le compte que j'ai, donc avec des leverages jusqu'à 50, et un compte pour les entreprises. Donc ça va pas nous concerner, à moins que vous soyez une entreprise, évidemment. Alors elle est très très bien, cette plateforme, je trouve vraiment très ergonomique. Ça fonctionne sur TradingView. On a l'order book, pardon. Donc là vous avez je crois 5, ouais voilà, une centaine de groupes. Donc ça va vous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'order book. Donc évidemment, nous en général ce qui va nous intéresser c'est ce qui se passe dans cette zone là. Et de regarder les volumes d'échange. Donc ça c'est pas mal, on l'a sur toutes les plateformes. Là vous avez limite market stop, bon ça je pense que vous connaissez. Alors comment ça fonctionne, vous mettez vous transférez en fait de votre compte Kraken les sommes appropriées dans votre market wallet. Donc vous pouvez trader en Bitcoin, Ether, LTC, USD, LTC, Bitcoin, XRP, compte de l'USD. Alors ça, ce que BitMEX ne fait pas. BitMEX, on envoie du Bitcoin et on trade pour gagner du Bitcoin. Là, on va gagner du dollar. Donc c'est très intéressant. On envoie des cryptos, on gagne du dollar. C'est super. C'est ce que BitMEX devrait faire aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est très bien. Là, vous avez vos positions ouvertes. Donc vous allez avoir la taille, la direction, les leviers, etc. Le prix de liquidation. Le ROE, donc ça c'est le Return on Equity. En gros c'est vos profits réalisés et vos profits ou pertes. Donc voilà, je voulais juste faire un petit focus dessus. L'historique des trades, vachement bien. Je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer, en particulier sur l'ergonomie, hein, tout simplement. Il faut voir aussi que Kraken, qui a donc ce nouveau contrat, a amélioré beaucoup. Ils ont amélioré leurs serveurs, pardon, et ils ont aussi amélioré l'API. Donc maintenant on va avoir des API en temps réel sur Kraken. Donc ça c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir des prix justes. Faut encore que je regarde un petit peu là sur leur API, j'ai pas encore regardé. Je ne sais pas encore si l'API par contre de Kraken Future est disponible sur Koniji. Je pense pas parce que ils viennent de l'ouvrir il y a même pas une semaine. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, évidemment, ne faites pas les fous avec les leviers si vous voulez profiter de cette interface. Levier, on fait tout le temps attention. Donc les leviers de 50, on se calme. Allez, un petit tour sur Crypto Market Cap. On voit que on est tout le temps en PLS, on stagne, hein, et là, vu qu'on est dans un range, il n'y a rien qui se fait. XRP toujours en deuxième position, tout le marché en attente. Et là maintenant, on va aller un petit peu sur les cryptos. Donc Bitcoin. Alors, on va commencer en daily déjà. Hop là. Voilà, et on va pas prendre ce Bitcoin là, mais celui-là, et on va commencer de manière un peu classique cette vidéo, contrairement à celle des dernières semaines. Donc je vous rappelle, moi je suis tout le temps sur ma stratégie, hein. Pour l'instant je bouge pas, c'est pas parce qu'on range que
que voilà, je change. Non, non, je pense tout le temps la même chose pour l'instant. En gros, qu'on devrait faire ce mouvement-là maintenant, donc notre ABC. Et là, on va faire tous les scénarios possibles, enfin en tout cas les majeurs, parce qu'il y a aussi le scénario du range indéfini. Hein. On pourrait très bien rester dans cette zone-là très très longtemps. Bon, j'espère que non quand même. Mais sinon, normalement, on attend notre vaccé. Alors là, on est trop descendu pour pas avoir une vaccée. Hein. Personnellement, je sais qu'il y en a plein là qui sont bearish à mort. Mais on reste dans un marché baissier, on est dans un contexte baissier. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des tendances bear dans un bear market. Donc tout simplement, là pour l'instant on attend toujours notre vaccé. Après cette vaccé elle va être très importante parce qu'ensuite on va voir comment ça va se passer. Tout va dépendre de la correction. Soit on descend ici en bear market et à mon avis c'est une possibilité, mais je vous dirai ça à ce moment là, quand on sera dans cette zone ici. Pour l'instant il est trop tôt pour le dire, mais ce qu'on pourrait attendre ça serait ça. Marché baissier qui serait comme ça. Ok, ça c'est une possibilité. Là plus on range, moins on va pouvoir remonter fort sur cette trendline. Ça c'est une évidence. Donc à chaque fois, plus on range, plus on va se rapprocher de ça. Donc on verra. On peut aussi ranger et sortir là très fort. On verra. Mais pour l'instant, on attend ça. Une petite correction et retour ici pour revenir sur les 5008. Ouais. Bon là, on n'y est pas encore, hein, évidemment, ça va se faire en plusieurs fois. Pour l'instant, nous, ce qu'on cherche, c'est atteindre ce mouvement-là, et ensuite, on verra. Mais logiquement, si on part dans cette configuration, et qu'on a une petite, c'est là où, en fait, on pourra dire que la bulle est finie ou pas. Quand on aura cette correction, si cette correction pardon, se passe bien, eh bien ensuite on devrait voir ça, et là on va avoir une tasse avec anse en fait, en réalité. C'est des figures assez haussières. On a deux configurations majeures sur les cryptos en ce moment, c'est soit les vagues ABC, soit les doubles bottom. Donc on va voir ça après, avec, je prendrai comme exemple Ripple. On va pas faire énormément de cryptos parce que, à part certaines cryptos, mais majoritairement le contexte qu'on trouve sur XRP, sur Bitcoin et Ether est le même pour quasiment toutes les cryptos. Je parle des grosses capitalisations évidemment, et même des faibles capitalisations qui de toute façon suivent les mouvements du Bitcoin. Donc pour l'instant ce qu'on peut attendre c'est ça, ok. Et moi ce que je voudrais réaliser c'est ça évidemment, puisque moi je suis dans... J'espère que ça va se faire en 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant on est dans l'ABC. Je voudrais qu'il se transforme en 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on sorte calmement de la bulle, et ça nous emmènera certainement à juin, hein. C'est pour avril là ici. Donc bon, après on peut pas définir le timing, mais en tout cas je pense qu'on en a encore pour 6 mois d'alternance de baisse de hausse pour sortir de cette bulle, ou alors on prendra ce chemin là, évidemment ça sera un peu plus long, et là on partira pour revenir aux 6000 jusque on en sera au moins ici en septembre pour arriver là quoi. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, on va se concentrer sur ce mouvement là, on va aller voir un peu ce que le Bitcoin fait. Alors on a des petites divergences haussières sur les marchés, là on peut les observer ici, c'est très très léger, mais vu qu'on est en fin de tendance baissière sur cette vague B, on devrait enfin repartir. Donc si on repart, évidemment on va faire notre ABC comme ça, et donc moi je parie sur ça, et c'est ce que je vais chercher à travailler. Ensuite on verra si c'est réellement comme je viens de le montrer, c'est baissier, ou si on arrive après une légère correction qui reviendrait sur la vague 1, hop, à s'extirper pour revenir sur cette zone là. Ok, donc ça serait un 1, 2, 3, 4, 5 au final. C'est assez intéressant quand même ce qui se passe là, parce que des ranges comme ça très très longs, c'est un marché qui se cherche, qui n'arrive pas à se trouver, hein. Il n'y a pas de décision entre les acheteurs et les vendeurs. N'oubliez pas que 90% de la bourse c'est tout le temps du range, hein. Donc là on a bien ce canal. Ce canal normalement il devrait casser vers le haut. Je vous avais donné, y compris sur Ether et sur Bitcoin, vu que c'est sur ça que je me concentre en ce moment, surtout en particulier sur Ether, cette zone là, hein, celle des 3360, et on y arrive tout doucement. Donc je pense qu'on va taper cette zone là et qu'ensuite on va remonter. On va partir un petit peu en 4 heures. Pop automatique. Ok. Alors j'avais dit cette zone là c'était les zones d'achat, et là on arrive, on va pouvoir débloquer ça un petit peu et le mettre là. Donc c'était sur cette
zone qu'on devait rebondir. Bon, pour l'instant, on arrive pile poil dessus. Maintenant, il va falloir travailler, arriver à faire cette 1, 2, 3, 4, 5. Toujours en attente. Hein. Quand on fait des swing trading, il faut arriver à bien se placer. Donc le but, c'est justement d'arriver à tout doucement, enfin avoir la patience d'attendre, et puis de pouvoir se positionner ensuite. Donc là, moi, je pense que on arrive à des positions très intéressantes là d'achat. Donc sur Bitcoin, on va attendre ça. Je vais monter un peu sur la 3 là. Voilà. Donc là, on remonterait sur les 3009. Donc ça serait intéressant à voir. Alors, je pense que même la 4, on peut l'attendre ici. Faire une structure. Ouais, une structure comme ça serait pas mal. Tout en vague une. Ok. Et si on prend la structure entière, ce qu'on attend, nous, c'est ça. Faire un pullback ici. Hop. 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 Donc la vague 1, logiquement, elle devrait arriver comme je viens de le montrer là. Ah oui, non, un peu trop. Peut-être ici plutôt. Voilà. Donc la vague 1, faire un 1, 2, 3, 4, 5 qui arrive à peu près ici. Parce que là, j'étais un petit peu haut, je trouve quand même. Hop. Donc faire cette 1, 2, 3, 4, 5 de cette manière-là. La 3, logiquement, elle devrait revenir sur ce point-là. Ok, sur cette zone. Donc là, c'est là où on va pouvoir avoir des trades intéressants pour pouvoir faire ça. Bon, on va voir, bien sûr, et ça va nous donner la structure A, B, C. Et ensuite, il faudra rentrer en short, évidemment. Donc ça, c'est à peu près ce que j'attends sur Bitcoin. Évidemment, à plus long terme, eh bien, ça va être une structure, comme je l'ai déjà montré de nombreuses fois ces dernières semaines, parce que il se passe pas grand-chose. Structure d'une 3, j'aurais bien aimé qu'elle décolle là, ça aurait décollé ici, on aurait été bien là. Donc il faudrait qu'on travaille ici et qu'on arrive. Fondamentalement, je voulais arriver dans quelque chose de comme ça, je pense que ça va être dur de le faire. Plus on range, plus on baisse nos capacités de faire des gros trades, quoi. Donc bon bah pour l'instant on va être plutôt dans une structure comme ça, mais on va voir après parce qu'il devrait y avoir une force si on revient faire juste comme ça. Déjà ça c'est un minima, c'est celui-là quoi. Et on devrait ensuite revenir quand même assez travailler cette zone-là parce que c'est une zone où on va forcément revenir à un moment ou à un autre. On va voir tout ça dans les semaines à venir. En tout cas là pour à court terme, là, c'est-à-dire dans le mois qui vient, on va attendre cette structure-là. J'espère qu'elle va se mettre en place assez vite, mine de rien, parce que c'est chiant à trader, là, il n'y a que du day trading à faire. Vraiment quasiment du scalp, hein. C'est des trades de quelques heures, quoi. Donc pas vraiment des choses super intéressantes, mais bon, avec du levier, c'est toujours intéressant quand même. Hein. Donc là, on va aller sur Ether. Donc lui, bah, pareil, m'intéresse toujours énormément. Donc là, ce qu'on attendrait, c'est ça, en fait. Donc faire l'ABC qui viennent ici. Alors j'ai deux positions, hein, enfin deux objectifs, ici ou ici, je l'avais déjà montré dans la dernière vidéo. Ça va dépendre de la volatilité. Si on retrouve beaucoup d'acheteurs, je pense qu'on peut très bien faire une vague 3 qui monte ici. Donc ça serait des beaux trades, hein, à 80% voire 100%, mais ils sont tout à fait possibles. Mais là, on va le prendre quand même tranquille, c'est-à-dire un 1, 2, 3, 4, 5 qui arriverait ici. Une vague 2, une vague 3 qui attaque. Alors vague 2, elle peut être très longue parce qu'on remarque quelque chose au niveau de l'héliotisme qui est assez intéressant parce que c'est carrément un inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte, on a une vague 2 qui est pas très grande, une vague 4 qui est assez conséquente. Et à l'inverse, quand on est en down market, en bear market, enfin quand on est en tendance baissière, c'est le contraire, on a des grosses vagues, des grosses vagues 2 et puis des vagues 4 qui en finissent plus ou alors qui sont très courtes. Donc bon, on va voir comment ça va se fabriquer. Donc ça pourrait très bien être comme ça, rallonger les trucs, mais en général, on tombe tout le temps sur nos objectifs. Donc en gros, c'est arrivé comme ça quoi. Donc ouais, Ether. On va voir, on devrait aller là-dedans et ça serait pas mal du tout qu'on y aille. Donc je disais en deux configurations, soit des ABC, soit comme Ripple, des double bottom qui sont en train tout simplement de fabriquer, à mon sens,
parce que là pour moi j'attends encore une vague haussière, je change pas mon scénario, ça va nous donner un W quoi. Ok, ça va être dur d'aller au-dessus de cette zone là, et ça va se faire en plusieurs vagues, donc évidemment pareil, on a des zones d'achat qui sont de plus en plus intéressantes pour moi. Attention, hein, moi je rentre un peu plus en agressif parce que j'ai de l'expérience, mais limite, attendez, si pour les traders plus débutants, attendez de regarder que la vague 1 se fasse pour rentrer ici comme ça et avoir des vagues 3. Donc peut-être attendre qu'une tendance haussière se mette clairement en place pour commencer à trader. Moi j'ai des zones d'achat ici, donc je vais prendre. Je reviens un truc sur Ether, sur ce que je disais, j'ai oublié de dire un truc. Ici, donc moi j'avais donné la zone des 102. Hein. En gros, on était entre, enfin pour moi c'était 102 ou 100. Là on était arrivé à 103, donc ça c'était pas mal. Ça je l'ai tradé. Ok, je suis rentré ici, je suis sorti là parce que en fait je voyais qu'on était en train de faire ce canal, et ces canals, bah, en fait ça casse à la baisse en général. Donc je me suis dit bah, je vais avoir les 102. Là on a fait les 102 30, ouais 102 60, un truc comme ça. 39. 102,40. Donc voilà, là il y a une prise d'achat pour moi qui est faite. Je serais capable de sortir très très vite de ce trade en réalité, parce que si je vois que ça se passe pas comme je veux, eh bien je couperai mes trades comme je le fais quand je rentre là quoi. Si je vois que c'est pas une figure qui me plaît, bah tant pis, ça se transforme en un très très court swing de quelques jours quoi, en gros quoi. Moi mon but effectivement c'est quand même de taper l'an 2, 3, 4, 5, parce que c'est ça que je recherche depuis le début, mais le marché est très chiant pour se placer vu qu'il est en range, c'est assez compliqué. Mais là, pourquoi je me suis placé là? Parce que cette nuit j'ai tradé ça pour essayer la plateforme Kraken, donc cette petite zone, hop là, cette petite zone, donc c'est pas un gros pourcentage, mais avec le levier c'est pas mal. Et je m'étais placé en sortie du canal ici, et je suis sorti tout de suite sur la mèche quoi. Donc ça c'est des trades qui durent de 3 heures. Ce qui est intéressant, c'est que là on commence à avoir de la divergence haussière qui commence vraiment à se matérialiser très très bien. Donc pour moi c'est une zone de prix intéressante. Évidemment c'est quand même des entrées qui sont assez agressives quelque part quoi. Mais j'ai attendu pour me placer, j'ai essayé de me placer là. Ça m'a pas convaincu, j'essaye de me replacer là, si ça me convainc pas, je ressortirai aussi. Mais pour l'instant, moi mon objectif il est là. Attention, hein, ça c'est pas un truc qui va se faire en une semaine, hein. Vous avez bien compris que c'est du swing trading, ça peut se faire en 2 mois quoi. Tout l'intérêt c'est de choper les bonnes vagues et d'être bien positionné, puis d'être patient surtout, parce que voilà, hein, quand on est dans un range, il faut être patient, on attend que la tendance elle se fasse tout simplement. Je vais revenir sur XRP. Donc pour l'instant moi c'est ça, je pense que c'est très dur de débugger au-dessus de ça. Déjà si on arrive à cette zone là ça va être très bien, ok, et puis ensuite on devrait travailler, et l'objectif dans les mois à venir ça va être revenir sur les 56 centimes. De même hein, si on était resté ici, là on avait bien une vague ABC, on aurait pu avoir cet objectif là, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Là ça va être compliqué franchement. Alors il y a ETP, donc, je voudrais vous en parler parce que ETP, je vais vous prendre la configuration. Vous vous souvenez, ça moi je l'ai tradé en plusieurs fois hein, parce que j'avais loupé, j'étais sorti à 70%, donc je crois que c'était ici. Connement, j'aurais dû rester dedans, puis je l'avais repris ensuite ici, et j'ai attendu pour le shorter pendant 3 mois. Pour ceux qui regardent les vidéos depuis longtemps ils le savent. Donc j'avais shorté ici et j'avais dit que mon objectif il était là. Si vous vous souvenez de ça, bon, je l'ai eu cet objectif. En fait, j'ai toujours mes objectifs, sauf que je peux pas gérer ce temps-là, quoi. Donc en fait, quand j'étais ici, j'avais pris mes gains, j'étais re-rentré en short ici, puis j'étais sorti ici, en me disant de toute façon, c'est soit on va là, soit on s'arrête là. Donc pour moi là, on s'arrêtait là, mais finalement, il est quand même, c'est toujours, c'est des aimants en fait. Hein, quand on dessine des figures chartistes, là on a un triangle. C'est à chaque fois, on viendra forcément le taper un moment ou un autre. Donc on l'a fait. Donc ça je l'ai pas shorté ni rien, hein, j'ai juste rengainé sur mes positions. Hop, on va mettre un peu plus gros. J'ai pas pu acheter tout en bas, j'ai acheté là le TP. Et eh bien il nous a fait un 60%. Donc là pour l'instant moi je reste en position, je m'attends
clairement à ce qu'il redescende sur le bas des Bollinger ici, donc à 0,49, donc pour dégonfler le RSI et puis revenir sur un RSI à 30, ce qui serait pas mal. Et je pense qu'ensuite il suivra la tendance des autres marchés. Si enfin on arrive à installer une tendance haussière au marché, et j'aimerais bien que ça se fasse maintenant, parce que plus on attend, plus c'est chiant, plus ça vous met tous sur les dents et vous êtes down, ça va baisser, baisser, baisser. Mais non, pas forcément, faut juste qu'à un moment il y ait un déclencheur, hein, c'est tout. Les marchés attendent un déclencheur, et vous-même en tant que spéculateur en général, beaucoup de petits traders en gros, ils attendent de voir un déclenchement, de se dire ah ok là vraiment je vois de la bougie, donc je vais rentrer dedans. Ce qui n'est pas toujours la bonne chose à faire. En général, moi j'essaie d'anticiper un peu, mais je comprends tout à fait cette manière de voir aussi, hein, mais en général, c'est ça, les gens attendent un point pour dire ok là c'est bon, c'est parti. Après le but c'est de savoir aussi gérer son risque, hein, clairement. Quand moi j'étais rentré sur ETP ici, et je sais plus où je l'avais revendu d'ailleurs, je crois que c'était là, en me disant de toute façon on range, donc là j'avais pas mes objectifs, sinon je voulais un 1, 2, 3, 4, 5 ici. Si je vois que je le fais pas, bah voilà, je sors et je me repositionne plus tard. Et après faut être patient. Des fois il y a une position qui peut en swing, avant de commencer à se mettre en place, attendre un mois, ça peut être long, ça met les nerfs des gens, mais bon, faut rester cool là-dedans, quoi. C'est tout est une question de timing, hein, et en général, ça se fait plutôt bien. Là, j'étais très content de voir ETP sur cette zone-là. Il est le seul, à ma connaissance, hein, nous avoir fait un petit pump. Il y a Bitcoin Cash qui a fait une belle perf aujourd'hui. J'ai vu ça tout à l'heure. Il a fait un petit 20%, je crois, hein. Bon, évidemment, ça va retracer tout de suite à la baisse, mais ça peut être un début de tendance aussi. Donc, à surveiller. Moi, je suis pas dessus, hein. Mais en tout cas, peut-être que Bitcoin Cash, avec tout ce qu'il a souffert ces derniers temps, il est capable de faire des perfs là en ce moment. On a vu, hein, il en a fait quelques-unes de belles quand même, malgré la descente. Donc comme ça, hein, c'était une grosse tendance. Là, il range, on attend une vaxée, je pense qu'elle va être assez conséquente aussi. Parce que la structure vaxée, notre objectif, il est au moins là. Ok. Le fait qu'on range, on perd, hein, on perd de la force, mais c'est pas très grave. Donc deux configurations, hein, soit on est dans des W, soit dans des ABC. Et c'est ce qu'on retrouve sur la majeure partie des coins. Pop, pop, pop. Edo, je me suis pris une tolle dessus. Pas de beaucoup, mais 4% pour l'instant. Enfin, parce que je suis rentré là. Et je l'ai acheté de manière trop agressive, justement. Et là, il range, donc j'attends qu'il bouge. Et j'espère qu'il va pas casser la baisse. De toute façon, j'ai des stops super serrés là-dessus, donc stop ici. Donc voilà, on va attendre. C'est du swing, c'est long à partir, mais quand ça part, c'est bien. On va aller faire un petit tour sur BAT un coup. Je devrais l'observer. Oh, lui il a cassé le triangle, c'est pas très bon ça. Hop là. Donc ça, il l'a pas fait. Commence à faire des petites divergences haussières, mais très légères. En 4 heures du moins. C'était pas très bon qui casse comme ça, BAT. Le BAT, je pense tout le temps la même chose, c'est que quand il va sortir, là on est dans un canal, hein, clairement, on peut l'identifier. Bon, on est dans un canal qui est comme ça. Quand il va en sortir, je pense qu'il va en sortir pas mal. Pour l'instant, il est plutôt down. On va regarder vite fait en daily, voir s'il y a quelque chose à faire dessus. Ouais, il a cassé la trendline, donc ça c'est pas bon. Alors je vais virer tout ça. Ça va être un truc, une autre vidéo. Hop là. Voilà, on voit bien la tendance baissière là. Donc ça c'est quand même des figures qui finissent par casser vers le haut. Ces espèces de flags baissiers. Pour l'instant, on est dans cette config là. Il peut encore la casser plus bas, hein. Ça, on va le virer. Hop. On va voir. Il peut arriver au 0,9 là, hein, je pense, avant de commencer à se réveiller et de repartir. Bon, on va voir. On regarde un petit peu en 1 heure. Ouais, il est pas ouf le BAT.
Et en divergence haussière, toutefois, à mon avis, on peut avoir un signe de reprise ici, ça peut être intéressant. Au moins pour du day trade. Là, vraiment en intraday, pour du swing, je serais un peu plus sceptique. Je voudrais voir les performances d'abord des premières vagues pour avant ensuite pouvoir m'y installer. Hop, Néo, il me semble que je l'ai fait, non? Hop là. Néo, pareil, bah ouais, je crois que de toute façon c'était la même que sur la vidéo. C'est juste quand on range comme ça, voilà, faut juste attendre. On attend pareil, hein, toujours cette conso, faire ces trades là. On aimerait même plus de volatilité pour que cette vague 5 arrive ici. C'est possible, c'est possible. Si on fait une vague 3 qui est comme ça, hop, faudrait faire une belle vague 1 quoi. Donc on va voir. Hop là. Donc Néo, ça serait pas mal d'avoir une structure comme ça. Toujours, on voit bien la vague A, la vague B. On attend que la vague C parte. On a de la divergence haussière, ça devient intéressant là. Attends, est-ce qu'elle est vraiment... Oui, ça diverge. On a un plus bas ici. Plus bas, donc là c'est en 4 heures. Hein. On va regarder un petit peu en daily. Ça peut être des zones intéressantes hein, pour rentrer dans des swings là. Mais il faut encore attendre quelques heures. Honnêtement, moi je rentrerai pas là-dedans tout de suite. Ouais, on a de la divergence même en daily, ça c'est pas mal. C'est très très léger pour l'instant, hein. Mais en tout cas, on devrait pouvoir obtenir nos objectifs. Au final, je suis sûr qu'on va les atteindre. Donc pour l'instant, moi je suis pas trop en stress, hein. Je pense pas que ça va dégommer vers le bas. Je pense juste qu'il faut être patient, clairement. Hop. Ouais, Néo, il y a une belle divergence. Ça, à un moment, ça va repartir. Ça va travailler, hein, ça se fait en plusieurs vagues. La vague 1 de l'un de 3, 4, 5 que je vous ai montré, bah, elle va se faire en 5 vagues, évidemment. Vague 2, elle devrait être assez consolidante et assez longue. Et puis ensuite, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on commence à avoir des prix. On va peut-être pouvoir commencer à rentrer. Ça va être pas mal. Bon, je crois que j'ai tout dit sur les cryptos. On va aller faire un petit tour en bourse. Et sur les indices et les actions américaines. Alors on me demandait pourquoi je faisais plus des actions américaines. En fait c'est une question d'horaire. Je suis pas très matinal. Donc j'aime pas me lever le matin clairement d'ailleurs. Et ça qui est bien en bourse c'est que on a un petit peu les horaires qu'on veut quoi. Et on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais évidemment contrairement au crypto, bah il y a des horaires quoi pour les marchés. Parce que crypto, si je me couche à 3h du mat et que je veux lancer un trade, je peux le faire quoi. Que là non, on a des horaires, donc je préfère les actions américaines tout simplement. Ça finit plus tard, donc ça me convient mieux. Et ça ouvre plus tard aussi, donc on va aller faire un petit tour. Allez, on va commencer par les indices d'abord. Sur le SP. Alors SP, là, je sais pas si vous vous souvenez sur les dernières vidéos, moi j'avais identifié cette zone là. Très intéressant ce qui est en train de se passer parce que je vous disais ils sont en train de faire acheter les gogos quoi, c'est exactement ce qui se passe. Là on avait une zone pour moi qui était comme ça et j'avais posé un ordre ici, en fait je l'ai annulé parce que je voyais qu'il y avait une bougie qui était j'étais pas rentré dedans parce qu'en fait les marchés étaient fermés et je voyais que ça commençait à monter donc j'ai coupé mon ordre, je me suis dit j'attends. Au début je voulais rentrer ici et puis commencer à dégommer en short. Alors évidemment moi j'avais acheté ça ici, je suis sorti là en fait un peu trop tôt d'ailleurs, j'aurais pu attendre un petit peu, j'aurais fait un peu plus de gains mais c'est pas grave. Et en fait maintenant ce que je vois c'est plutôt cette structure là. Alors tout le temps autant de divergences baissière, ça c'est complètement fou quoi. Là on est en 4 heures, on a une divergence baissière de malade. C'est pareil en daily. Et ça, c'est quand ça va craquer, à mon avis, ça va faire mal. Alors, je vous dis, hein, sur ce graphique, il y a deux solutions. Soit on dégomme tout de suite vers le bas, soit on fait un dead cat bounce. Donc, qui donnerait une structure, hein, potentiellement. Alors, je vais peut-être le faire avec les... Ouais, je vais le faire avec ça. Qui nous donnerait ça. Donc là, ici, on arrive sur cette trade line. On est quasiment dessus, d'ailleurs. Donc là, on va peut-être pouvoir commencer à rentrer en position. Et là, à mon avis... soit on dégomme très fort vers le bas, je vais le faire juste après, ou soit on arrive ici, on tape
un dead cat bounce, hein, c'est souvent, donc c'est un ABC hein, en fait au final, mais c'est un dead cat bounce, c'est de mauvais augure. Revenir comme ça, peut-être travailler un petit peu comme ça, et puis là, boum, tomber violemment vers le bas, quoi. Donc partir comme ça, dans des vagues, qui reviendraient potentiellement ici, et puis là, j'aurai mon objectif, et on l'aura même plus bas. Hop, je bouge un peu le graphique, voilà. Et venir taper vraiment là les zones. Donc ça c'est soit comme ça que ça va se faire. Donc là on prendrait plus de temps, c'est une question de moi, hein, tout simplement. Soit on arrive, allez, je vais prendre ça, ça va être plus simple. Soit on arrive, là on dégomme, parce qu'on a fait un trop gros excès. On peut travailler ici, voire ici. Travailler comme ça, structure, et ici pareil. Et au final on revient au même objectif. Ça c'est un seuil psychologique tout simplement. Pourquoi tout le monde a racheté là, pourquoi j'ai racheté là, pourquoi plein de gens ont acheté là, parce que tout simplement en dessous de ça c'est un bear market hein, clairement, et que là c'est juste des signaux de pré-récession. Je vous avais dit, j'avais parlé avec un pote qui est trader, qui bosse sur Wall Street, et enfin qui bosse pour une banque plutôt, mais c'est pareil. Et en fait, il m'avait dit voilà, on fait acheter, et puis on se positionne à la baisse, quoi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça se passe sur quasiment tous les indices et les actions. Mais ça, voilà, on voit bien la structure, ça va tomber, quoi. C'est juste une question de temps. 1, 2, 3, 4, 5. On voit les structures qui sont complètement divergentes. Momentum, RSI, MACD, partout. Ce qui est intéressant en fait, c'est que moi je poserai mes stops environ ici. Ce qui pourrait faire remonter les marchés jusqu'ici. Ouais, c'est possible. Je pense que ça pourrait être cassé, et que j'essaie de bien le mettre d'ailleurs. Voilà, pour qu'on voit vraiment la zone. Est-ce que ça pourrait être cassé? Bon, je pense que ça va être difficile quand même, parce que là, je pense que ça s'essouffle grave, hein, on le voit même sur les volumes. Donc je pense qu'en fait, on peut aller jouer ici, cette zone-là, je vais la marquer. Hop. On va prendre cette zone. Voilà. On a cette zone aussi, si on casse, je pense pas qu'on ira au-dessus de ça. Donc moi je pense que là je vais essayer de rentrer ici si je vois que c'est favorable, sinon je rentrerai là. Je pense que le swing après qui va être dedans, il va être costaud. Évidemment là on en délie, donc ça va prendre plusieurs mois hein, à se faire. Donc je vous dis, hein, soit ici on fait un dead cat bounce en ABC et on remontera forcément sur cette zone là. Donc ça serait hop, hop, et ensuite on dégomme. Mais au final, moi je pense qu'on va vraiment dégommer vers le bas, quoi. Et le but, si on passe en weekly, en prenant plusieurs vagues hein, en swing, hop, auto, c'est de revenir ici, sur la bulle de 2008. Et là on va vraiment être en récession, quoi. Donc si on arrive comme ça sur les marchés, ça va dégommer mais sévère, quoi. Et la bulle là, elle va vraiment exploser. Donc tout va dépendre de ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce qu'on travaille, on tape un dead cat bounce parfait en ABC et on dégomme derrière, ou est-ce qu'on dégomme maintenant? Bon, ça pour l'instant, moi j'en suis là. On va faire un petit tour sur le Nasdaq. Pareil, j'ai envie de dire c'est la même config, je vais même pas aller le faire, ça serait exactement la même chose que sur le SP. On attend exactement la même chose. On va regarder un petit peu. On va faire le CAC. Hop. Pareil, hein, formation de pullback. On attend de se positionner et de shorter ça. Je pense qu'on peut remonter ici. Ouais, je vais partir en daily là parce que je voudrais un petit peu plus de news. Là, on est en train de le faire monter. Est-ce qu'on va le faire monter très fort? Potentiellement, on a une zone ici. Voilà. Qui pourrait être cette zone de rebond et d'entrée pour les shorts. Pareil, hein, on peut observer qu'on diverge complet. Donc c'est ce qu'on voit sur tous
les indices. Donc ça va être assez chaud quoi. Quand même, je pense ce qui va se passer en 2019, je pense que ça va pas être très très bon en bourse quoi. Les signes de récession pour moi ils se font de plus en plus et les news sont de moins en moins bonnes, donc bon voilà. Un petit peu sur le DAX 30, même config, hein. On est sur une espèce de pullback, on est dans cette zone là. Pop-boom, divergence, hein, claire et nette. C'est une attente sur les marchés en ce moment, que ça soit crypto ou bourse, on est vraiment dans des marchés qui sont lents et en attente. Moi tous ces marchés là en plus j'en suis sorti, donc je pensais pas qu'il allait y avoir cette vague là, donc j'en suis sorti un petit peu tôt, mais j'attends pour me positionner à la baisse tout simplement. Maintenant j'attends que ça soit mon tour, hein. C'est aussi simple que ça. On va aller faire un petit tour. Allez, j'ai commencé d'abord avec Facebook. Alors lui il a pareil, il a fusé là en fait ces derniers jours. On voit, hein, on est en pullback, vraiment on est sur un pullback parfait là. Hop. Donc je pense on va pouvoir prendre cette zone là d'ailleurs maintenant. Elle a un petit peu bougé là. Donc là bah voilà, c'est pareil pour moi, divergence partout. On attend. Là c'est vraiment la vidéo de l'attente quoi. Soit on est en fin de tendance haussière sur les marchés, soit comme dans les cryptos on est en range. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part des petits day trades. Et même de l'intraday en bourse là il n'y a rien à faire, je pense à mon sens. Il y a de l'intraday à faire un petit peu en crypto. Mais là c'est vrai que c'est assez chiant, hein. C'est assez lourd ce qui se passe. Donc voilà, tout ça c'est qu'une question de temps. On va faire un petit tour sur Amazon. Amazon pareil, alors lui il passe pas, hein, ça c'est très très bien. Il est venu taper en mèche ici visiblement. Ouais, mais il tient pas, il range, il va finir par échouer. Et là ça va être très bon de rentrer, d'attendre du profit, parce que je pense qu'on va pouvoir de solutions, hein, soit on casse très fort sur le bas, ou soit pareil. Amazon moi je le sens mal, honnêtement personnellement, hein. Je pense qu'il peut descendre assez fort très vite. Ou alors ça va être revenir sur ces zones ici et puis retravailler comme ça, un peu comme ce que j'ai expliqué sur les SPX avant de tomber. Donc tout ça c'est une question de config. Là je peux pas encore la définir parce que j'ai pas encore la tendance, donc c'est compliqué. Tout ce que je sais c'est que je n'achèterai pas les marchés, ça c'est évident, on est à la baisse pour moi et c'est tout quoi. Faut absolument pas acheter ça. Enfin moi les gens qui rentrent là-dedans, j'en ai vu parce que j'ai parlé avec des gens qui pour eux tu vois c'est haussier, on va faire des nouveaux plus hauts. Moi ils délirent pour moi quoi. Franchement je comprends même pas comment tous les indicateurs nous montrent le contraire. Suffit même de voir l'économie et la morosité actuelle pour voir que bon c'est pas le beau fixe ni en Europe, ni en Chine, ni même aux États-Unis, malgré que Trump ait des bons scores. Donc je sais pas, faut vraiment être très très confiant quoi. Attends, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, et que c'est les analystes de BFM qui ont raison, quoi, mais moi je crois pas. Je crois que là, voilà, faut se positionner en short et basta, quoi. On va aller faire un petit tour sur Google. Google, qui tient toujours bien, hein, Google, parce que il est pas tant affecté ça, hein, par rapport aux autres marchés. Bon, il diverge quand même, hein, donc lui aussi il va tomber. Je pense que Google, quand il va tomber, il résiste très fort parce qu'il y a des gros investisseurs dessus, y compris sur Amazon, mais je pense que quand parce que c'est des grosses capitalisations quoi, mais quand il va tomber, il va faire mal. Alors, Nvidia était redescendu comme je voulais, il remontait. Donc voilà, c'est de l'attente, c'est pareil, c'est de l'attente. J'avais pris un trade dessus, parce que pour moi c'était Amazon, j'avais donné en vidéo. Et on remonte, donc pour l'instant il va falloir attendre et puis se positionner à la baisse si vous l'êtes pas encore. C'est attente en ce moment, il n'y a rien d'autre à faire. Divergence baissière de fou.
On va faire un petit tour sur Apple, voir ce qui se passe. Pareil, on voit, on fait tout le temps des plus hauts, mais les volumes n'arrêtent pas de baisser. Les indicateurs divergent complètement. Tout est qu'une question de temps. Bon, je vais arrêter là parce que je vais répéter la même chose, parce que c'est la même chose sur tous les marchés. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse plus qu'un autre? Le gold, bon, lui, un peu différent. Alors, lui nous a fait une petite remontée là soudaine. Je pense que quand il va passer ce cadre là, le gold, c'est à dire quand tout va se casser la gueule, je pense qu'il va pouvoir faire des montées assez impressionnantes, comme à chaque fois qu'il y a une crise de toute façon, et comme à chaque fois qu'on est en bear market, bah lui il monte. Pour l'instant il faut identifier cette zone là, très grosse zone de range. Pour l'instant, tant qu'on n'en sort pas, c'est pas très intéressant. On peut trader à la hausse ou à la baisse. Évidemment, ça prend, c'est du temps, hein, c'est parfois des années. Mais je pense que lors de la crise, il va sortir de ce range-là. Et là, ça va être assez violent parce que évidemment, tout le monde va se réfugier majoritairement sur l'or. Surtout qu'on a des Rothschild, des gros groupes qui sont en train de revendre toutes leurs fiducies, donc c'est jamais très bon signe. Donc voilà, ces gens-là, on sait qu'ils vont miser sur l'or, quoi. Peut-être même sur les cryptos d'ailleurs, hein, c'est fort probable aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu sur l'or. Là, il y a peut-être des trades même. Je pense même pas. Ouais. Bon, ça c'est des trucs qu'on peut pas se placer pour l'instant, de toute façon c'est pas très intéressant. Les BAM, on s'en fout. Le Forex, le Forex ça stagne en ce moment, donc puis j'en fais pas en ce moment, donc je vais pas les faire. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Bon, pour l'instant c'est attente, hein, et attente de tendance. Alors là c'est attente de short pour la bourse, et c'est attente au niveau des cryptos, du bitcoin, etc. Tout simplement parce que voilà, hein, ça range, et il faut qu'on installe cette tendance. Donc voilà. Je vais répondre à quelques questions parce que j'ai pas eu le temps la dernière fois. Je suis désolé, je suis encore en vacances, mais dans 4-5 jours, en fait, je reviens et je serai plus sur la page pour répondre à tout le monde, etc. Quoi, j'étais en PLS parce qu'il m'est arrivé des putains de galères. Déjà, je vais pas rentrer dans les détails, quoi, mais j'ai dû me séparer de 50% de mes comptes de trading. Donc bah, ça fait mal, tu vois. Et mais bon, c'est pas grave, cet argent, je vais le refaire d'une manière ou d'une autre. Puis, enfin, faut comprendre, moi, je fais que ça, tu vois. Donc bah, j'ai aussi mon loyer à payer, enfin tout, quoi. Mais donc c'était un truc, de toute façon, c'était soit ça, soit on faisait ça, soit bah ça aurait traîné sur des années, ça aurait été pire, quoi. Donc voilà. Et il y a eu ça. Et tu sais, c'est la loi de Murphy, quand il commence d'arriver une connerie, tout arrive en même temps. Et j'ai eu une série de trucs, mais les deux trucs les plus importants, c'était ça, et quelqu'un qui a porté plainte contre moi, tu vois, sur des accusations mensongères. Et ça m'a achevé, franchement, parce que bah déjà c'est des accusations graves, et moi je suis quelqu'un qui a une certaine verticalité, ce qui me permet l'horizontalité avec les autres. Donc en gros j'ai une morale, c'est un peu désuet, mais qu'on attaque mon intégrité, c'était pour moi un truc, honnêtement, hein, j'ai mal vécu, mais grave. Bon, le parquet, etc., a vu que c'était des conneries, donc ils ont pas poursuivi. Heureusement, ça m'a soulagé parce que j'avais peur de la justice. Je suis revenu en France, je suis rentré dans un commissariat pour que le mec m'explique de quoi il en retournait. C'était glauque à mort, etc. Enfin, c'était juste fou, quoi. Donc ça, c'est les deux trucs qui m'ont vraiment fait le plus chier, mais surtout ça, c'était vraiment un truc de malade. Mais bon, ça se règle, et puis voilà, tu vois, c'est voilà, cette personne-là, elle le paiera d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Le pire, c'est que je la connais pas. Et ce que c'est ça le plus ouf, c'est que cette personne-là, je sais pas qui c'est, tu vois. Mais bon, t'as des gens comme ça, ils s'inventent des trucs, ils font des fixettes sur des gens, mais c'est complètement incroyable, quoi. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, c'était vraiment les deux choses qui ont fait que ça a été assez compliqué le début de l'année. Mais bon, ça s'arrange. Après, pour l'argent, eh bien, tout simplement, si vous voulez faire des tips, là, vous pouvez, hein, ça va me faire du bien, hein. Parce que c'était une bonne somme quand même, hein. Mais concrètement, je sais que c'est que de l'argent, donc ça, je vais pouvoir le refaire, il n'y a pas de souci. Et c'était plus, tu vois, qu'on s'attaque à moi
et avec des mensonges en plus, tu vois, c'est le truc insupportable. Ça m'a vraiment, mais ça m'a fait déprimer. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est sur le mindset, sur comment rebondir et pas te laisser aller sur, parce que c'est important aussi en trading de faire ça, tu sais, d'arriver à t'accuses le coup, mais au final tu rebondis et tu, ok, c'est bon, tu vois, t'es un battant, quoi. Donc bon, voilà, mais c'était très compliqué ce mois-ci, et puis tu sais, voilà, quand tout arrive en même temps, tu fais, oh, arrêtez les gars. Merci Eric. Euh, Tu achètes sur des mèches rouges sans signe de... non, je sais pas, ça dépend. Il y a des choses sur lesquelles je rentre en agressif. Et mais sinon, non, en général, j'attends tout le temps des signes. Ou alors c'est vraiment quand je suis hyper sûr de moi, là je vais rentrer de manière très agressive. Mais sinon, en général, non, j'attends d'avoir plusieurs signaux. Ou alors je rentre, mais je vais pouvoir sortir en day trade très vite. Tout, ça dépend vraiment, quoi. Oui, ça c'est cette réponse. J'avais vu la question et je voulais répondre. Alors, ouais, je vais t'expliquer ça parce qu'en fait, ça c'est important. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc, ça c'était Thierry qui pose la question et qui me dit j'avais un stop qui est large, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que un swing, normalement, j'ai toujours des stops serrés, surtout quand je fais du day trading. Mais pour des swings, surtout dans les cryptos, je vais être capable de mettre par exemple. Moi, mon entrée, elle était à 102, donc à peu près ici. Donc là, c'est l'entrée que j'ai faite cette nuit. Eh bien, je suis capable de mettre un stop là, qui va faire à peu près 10%. Pourquoi? Parce que là, par exemple, j'étais rentré. Tu vois, je vais m'attendre un peu plus gros pour qu'on voit mieux. Hop. Quand j'étais rentré ici, j'avais dit, bah, je mets pas de stop. J'avais expliqué dans une vidéo. Pourquoi? Parce que là, on aurait pu avoir des grosses mèches. Ok, parce que sur le Bitcoin, ça aurait très bien pu mêcher jusque 2008, mais pour moi, c'était notre point d'entrée, il était ici. J'ai eu raison d'ailleurs, y compris Bitcoin, Ether, etc. Et du coup, ce qui m'a permis de bien faire le swing du début à la fin, quoi. Ici, quand je suis rentré, là j'ai un stop qui est placé à peu près ici. Quand je suis rentré ici, mon stop était placé là, comme je l'ai dit en vidéo. Je l'ai remonté tout de suite, quand j'ai eu la tendance s'installer, je l'ai remonté. Bon, après j'ai coupé mon trade ici en réalité. Mais après mes stops je les remonte, ça veut dire que si par exemple ça se passait mal ici, bah, je sortais à break-even, quoi, et donc ça c'est pas très grave. Je me méfie des mèches en trading parce que quand je sens une tendance en général elle se passe, quoi, hein. Quand j'ai fait ces entrées là je me suis pas trompé, quoi, hein. Là je pense qu'on va vers un retour haussier en tendance, en tout cas pas en contexte mais en tendance. Et je veux pas, moi je vais pas me faire éclater un stop à 7%, tu vois, ou à 5% avec une mèche à la con alors que ça va aller dans mon sens. Je préfère être un peu plus large sur le stop, quitte à avoir quelques bougies rouges d'attente et en gros où je serais à peu près mal rentré, mais de toute façon t'as jamais le prix parfait en trading, tu vois, t'as des prix parfaits comme des fois je l'ai fait là, mais des fois tu vas rentrer et puis il y aura encore 2-3 bougies rouges et puis ensuite ça part dans ton sens. Si je mettais un stop ici, imagine il y a une mèche ou 2-3 bougies rouges comme on est en train de les faire, hop je me fais sortir, là ça m'intéresse pas, mais une fois que la tendance elle est engagée, et bien mes stops ils sont remontés, ils sont en break-even. Une fois que j'ai payé mon stop, hop, et qu'on est dans une tendance, je remonte mon stop à chaque vague, et ça me permet de garder mes gains. Et puis aussi, ce que je fais, c'est que je retire une partie de mes gains. Tout dépend si je suis dans un day trade ou un swing. Alors dans un swing, c'est un peu différent parce qu'en fait, je vais prendre des gains à chaque vague, première, deuxième, première, troisième, cinquième. Et je vais remonter mes stops à chaque fois, mais à chaque fois que je suis en deuxième et cinquième, je remets aussi de l'investissement, c'est-à-dire que ce que j'ai gagné de bénéfices, eh bien, je vais le remettre dans mes positions. Comme ça, j'augmente mes positions au fur et à mesure en réalité, et je monte mon stop au fur et à mesure. Quand je suis dans un day trade, c'est différent, parce que sur un swing, je vais avoir tendance à retirer entre... ça dépend, tout dépend du swing, ça dépend, ça peut aller de 40 à 80%. Alors qu'en day trade, je vais avoir tendance, et ensuite je réinjecte, qu'en day trade j'aurai tendance deux choses, soit je sors à 100%, soit je sors à 80%, en général je fais ça, et je laisse 20% pour voir si ça tourne en ma faveur ou en ma défaveur. Et en swing c'est un peu différent, c'est une gestion du risque, hein, c'est juste ça en fait.
Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Je prends jamais de gros risques en réalité avec mes stops. Tu vois, quand je fais du DD trade, j'ai des stops qui sont hyper serrés. Et même 10%, tu vois, c'est pas par rapport à mon portefeuille, mon capital, ça fait pas 2% de mon capital. Donc même si au final je me faisais vraiment stopper ici, bah c'est pas grave, je me repositionnerai plus tard et je les referai de toute façon au trading les 10%. Mais en général, bon, ça arrive de temps en temps parce que tu vois, t'as pas tout le temps des trades gagnants, tu vois, mais majoritairement ils le sont quand même, donc je peux quand même prendre quelques pertes par-ci par-là de 10%, ça me dérange pas, tu vois. C'est sur la taille de ma position, ça va pas tuer mon compte. Et puis enfin voilà, tout ça c'est une gestion du risque, hein. Par contre il y a des moments je vais pas du tout faire ça, je vais direct avoir des stops serrés. Et la règle à peu près, c'est de pas avoir plus de 2% de votre portefeuille en risque, quoi. Mais des fois, ça peut arriver d'exposer 5% de son portefeuille en profit, parce qu'il faut bien voir quelque chose, c'est que si là ça se passe comme je veux, et qu'on a cet objectif ici, voir ici si vraiment on a beaucoup de volatilité, mais bon, pour l'instant, moi mon objectif c'est ici. J'ai un trade, hop, donc qui rentrait ici. Voilà. Et là, avec un stop qui était positionné ici. Tu vois, ça me fait une récompense de 7,85. Alors évidemment, ça fait faire une perte, tu vois, de 10% environ, quoi. Mais franchement, c'est tout à fait acceptable par rapport au gain que je vais faire. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut voir en swing. En day trade, c'est complètement différent, comme je le disais avant. Mais sinon, je ferais pas, par exemple, ça si j'avais un ratio de 1 pour 1. Évidemment, un ratio de 1 pour 1, tu peux être sûr que là, mon stop, il est hyper serré et que ça se passe pas comme je veux, je dégage du trade et puis c'est tout, quoi. Mais là, c'est des trades à potentiel, donc évidemment, eh bien, j'ai une gestion du risque qui est un petit peu plus grande, mais qui, de toute façon, si tout se passe bien, eh bien, j'aurai un bon rendement et je remettrai mes stops très très vite, au moins à break-even déjà au départ, et puis ensuite je les montrerai. Et enfin voilà, sinon c'est à peu près ça. Alors je vais répondre aux autres questions si on a. Bah là j'attends que la tendance commence, hein, pour commencer à parler de toutes les autres cryptos, parce que là c'est vraiment tout ressemble à Neo et à ADA. Bien sûr, super, faut que tu viennes sur la page Facebook et puis on discutera. De rien, Jail. Ouais, le marché traditionnel pour moi c'est clair, marché US c'est une blague actuellement, ils font monter les prix pour rien et comme je le disais, ben on attend que ça descende. C'est pas grave, hein, le but là-dedans c'est qu'on soit dans le bon côté, quoi. Donc moi pour l'instant là je suis du côté des vendeurs, j'attends de rentrer et là je pense qu'on va se faire plaisir, hein. Tu dis que c'est la même situation sur tous les cryptos, je reviens sur Aven. Une correction bien. Ouais, en plus j'ai vu qu'Aven il a pris très cher, ouais. Ouais, mais quand je dis ça, c'est que par exemple si je dis oui on a XRP, Ether et Bitcoin, c'est pas une question d'amplitude si tu veux, c'est une question de contexte. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, on a deux contextes généraux là qui sont vu que tout est lié au Bitcoin, c'est soit les ABC, soit les figures potentiellement en W. Ok, donc les double bottom. Et ben ça tu vas voir que ces deux contextes, et comme je te dis, hein, tu vois, c'est pas la violence d'une correction, parce qu'une correction par exemple elle peut se faire à 20% sur un coin et à 40% sur un autre, mais la structure va être la même. Ça c'est pas très intéressant, quoi. C'est plus le contexte qu'il faut voir, c'est pas l'amplitude des baisses, parce que ça évidemment, puis t'as toujours après des toutes petites cryptos, hein. Aven c'est une toute petite crypto qui font des choses un petit peu différentes. Mais ce que je parle là c'est de contexte généraux. Évidemment ça va pas s'appliquer à tous les coins, mais à une majorité de coins. En gros ce que je t'explique c'est un contexte général en fait. ETP, bah moi j'adore ETP, c'est un de mes trucs, ouais, bon signe ETP. Pour moi là il est très très bon signe, c'est un de mes coins préférés, je le traite dans tous les sens, il m'a toujours fait des performances de ouf, et plus il vieillit en âge, et plus il est bon, et plus il est génial, quoi. Je monte un peu trop la seg, mais non. Sur 5,50, donc ça devait être sur Ether, c'est juste impossible le trade que tu annonces. Bah non. Non, je vais te montrer que non. On est toujours sur Ether là.
Donc sur cette vidéo là, parce que j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3 où je donnais les mêmes objectifs. Pour moi il y a 2 objectifs ici. Donc je vais dessiner schématiquement, hein. Hop, mais en gros faire 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Donc ça c'est le premier objectif. Et s'il y a de la volatilité, c'est arriver ici. Donc un trade, je le déplace un peu, mais en gros c'est la même chose, qui nous amènerait ici. Ok, donc ça serait ça en fait. Attends, je vais virer ça. Donc là, si on arrive à ce point là sur une vague 1, ben je peux dire que tu vois ça on va le faire. On aura une structure comme ça, elle est tout à fait envisageable. Mais pour ça il faudrait de la volatilité. Mais le problème, plus on range, moins on aura de volatilité. Mais sinon c'est un trade qui est possible. Moi je pense plus que l'objectif en réalité il est là. J'en avais donné 2 hein, de toute façon, ici ou ici. Et tout va être une question de volatilité. Si tu prends une projection Fibo, tu regardes où on arrive. Voilà. Ah, j'ai mal mis. Bah tu vois, c'est pas du tout délirant. Hein. On arrive au 1,618 et en général c'est les objectifs qu'on a. Là je pense plus qu'on aura les 100% de Fibo. Tu vois. Mais en général qu'on a des belles tendances, ça si tu le reprends avec une projection Fibo, ça c'est 1,618. Tu vois. Et on les a fait. Donc c'est tout à fait possible qu'on les fasse aussi ici. Mais moi, bon, je pense en réalité, je vois plus les 191 que les 220. Mais on verra les tendances. Pour l'instant, notre objectif, il est là. Mais effectivement, j'aimerais bien voir une grosse volatilité, un retour d'acheteurs assez important pour faire une belle vague C qui soit plus grande que la vague 1. Je rappelle, celle-là, elle a déjà fait 100%. Hein. Donc celle-là, elle peut très bien refaire 80. On verra bien. Mais on verra ça, mais en tout cas l'objectif garant c'est celui-là, 192, en espérant pouvoir atteindre potentiellement celui-là. Ok, parce que cette zone-là, elle est très forte, un gros support. On a déjà vu ici hein, ce support-là. On va le passer, si tout se passe bien, on va le passer et on va arriver ici. Après, on aimerait bien le dégommer quand même, mais bon, ça on n'y est pas encore, on verra. Déjà, il faut que la tendance s'installe, et ensuite on verra si elle a une force. Si on, par exemple, là, imaginons, on a tu vois, on a une belle bougie là aujourd'hui hein, qui est pas mal quoi, mais bon ça reste très léger dans les Bollinger. Ce qu'on voudrait voir c'est une montée, une vague 1 au moins jusqu'ici. Si elle fait une belle vague 1 comme ça, ensuite on peut entamer des très belles vagues. Tout va dépendre de ça en fait. Hein. Pour l'instant on peut pas le définir parce que la tendance elle est pas installée. Donc sans doute on va continuer en range comme des cons. Et il va rien se passer pendant 3 semaines avant que ça commence à partir d'un côté. Donc pour l'instant voilà, je suis assez méfiant sur les cours. Hein, tu vois, j'ai des petits day trades, etc. Mais j'attends que cette tendance s'installe pour pouvoir m'y mettre durablement. Voilà. Ah ouais, d'ailleurs, putain, green, j'ai oublié. Mais ce que tu m'avais montré, pour moi, ça descendait plutôt vers 6. Mais j'ai oublié, en plus, il n'y a pas d'indicateur et tout sur ces trucs-là, donc c'est un peu chiant à analyser. Mais je pense qu'il a dû bien descendre depuis que tu me l'avais montré. Tant qu'il y a de l'optimisme, mais je trouve pas que les gens sont très optimistes, hein, moi. Je pense que les gens ils sont tous en mode les cryptos c'est fini, ils sont dégoûtés, etc. Après il y a les gens qui restent dans le marché, bah, comme nous. Mais clairement, ouais, je pense que c'est l'optimisme, il est pas trop là. Hein. Je pense qu'on rentre bien en capitulation. Là, on voit même hein, beaucoup de gens, ils pensent que tout va tomber tout le temps. Ce serait bien d'avoir un double bottom et deuxième point plus bas. Ouais, bah on est en train de le faire avec divergence haussière et là ce sera ok pour le PEM. Bah c'est en train de se confirmer là tout doucement, Laurent. On arrive là tout doucement, on commence à diverger, faire des plus bas. Donc là c'est là où on commence à avoir un beau signal d'achat. Quand j'avais fait la vidéo, on n'avait pas fini le mouvement rouge là, enfin le mouvement de baisse. Donc là clairement, là on est en train de le faire. On a encore rangé mais là on commence à diverger. C'est pour ça que pour moi c'est une zone d'achat intéressante. Mais attention, hein, ça peut encore tomber encore un petit peu, aller sur les 100, on va voir. Mais en tout cas, je pense que là, on commence à avoir des entrées qui deviennent valables. Toujours en faisant attention, parce que ça peut très bien rester en range, donc toujours être capable de sortir au bon moment, ou alors de pouvoir repositionner ses stops intelligemment.
Mais en tout cas, je pense que cette tendance, elle est mature pour arriver. Le problème, bah, c'est la question de temps, quoi. C'est quand va-t-il le faire? Donc, j'aimerais bien que ça s'installe maintenant, mais est-ce que ça va le faire vraiment? Ça va prendre un peu plus de temps. Bon, c'est juste keep cool et puis on regarde, quoi. Tu vois, on attend. Mais je pense que là, on a des bonnes zones de prix, hein. Moi, j'attendais les 102, donc là, je les ai eu. On va voir. On va voir tout ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là dans 4-5 jours ça va être un petit peu plus cool, je serai chez moi et tout. Donc là je vais pouvoir travailler un peu plus, faire un peu plus de vidéos. Je vous dis ciao les gars et tradez bien, prenez soin de vous, de vos proches et abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Voilà, bisous tout le monde, ciao.